Les deux amis. Il était une fois deux hommes. L'un est riche, il est fils de roi. L'autre est pauvre, il est fils de paysan. Les deux hommes sont les meilleurs amis du monde. Quand on voit l'un, on voit l'autre. Et depuis leur tendre enfance, ils passent leur temps ensemble. Ils chassent dans les mêmes forêts, ils se baignent dans les mêmes rivières, ils mangent dans les mêmes plats. Rien ne peut les séparer. Leur amitié est plus forte que tout. Les deux amis vivent dans un village au cœur de l'Afrique noire. Dans le village voisin vivent un roi puissant et sa fille, une jeune princesse belle et fière. Son père veut la marier. « Mon père, si je dois me marier, ce sera avec un homme puissant. Et pour le savoir, je veux qu'on l'enferme avec moi dans ma chambre pendant 15 jours et 15 nuits, sans manger et sans boire. S'il réussit sans se plaindre, alors il sera mon mari. Mais s'il gémit, s'il se plaint ou s'il triche, mon sabre tranchera sa tête. » Le roi envoie ses hommes crier dans tous les villages alentours. « Qui veut vivre? Qui veut mourir? Qui veut la fille du roi? Qui veut être un héros? » Dans tous les villages, on entend cette voix qui crie et qui cherche un mari pour la princesse. La première semaine, un premier prince se présente chez le roi et sa fille. La princesse ne le regarde même pas. « Enfermez-le dans ma chambre pendant 15 jours et 15 nuits, sans manger et sans boire. » Alors le prince est enfermé dans la chambre de la princesse, et une première nuit se passe. Une deuxième nuit, le prince résiste à la faim, résiste à la soif. Mais la troisième nuit, il ne tient plus. « Princesse, j'ai soif, donnez-moi un peu d'eau. » La princesse ne l'écoute pas, elle sort son sabre et lui coupe la tête. La deuxième semaine, un deuxième prince se présente chez le roi et sa fille. « Qu'on l'enferme avec moi dans ma chambre, sans manger et sans boire. » Le deuxième prince est enfermé dans la chambre de la princesse. Une première nuit se passe, une deuxième, une troisième, le prince résiste. Mais la quatrième nuit, le prince gémit, et au lever du jour, la princesse dégaine son sabre et lui coupe la tête. La troisième semaine, un troisième prince se présente chez le roi et sa fille. Lui non plus ne résiste pas à la faim, ne résiste pas à la soif. La princesse lui coupe la tête. Puis vient un quatrième prince, un cinquième, un sixième, un septième. Aucun ne résiste à l'épreuve. 7 princes, 7 têtes coupées. Dans le village voisin, les deux amis, le fils du roi et le fils du paysan, partent à la chasse. Ils sont allés dans la forêt, loin du village, et le soir arrive. Alors, ils allument un feu pour passer la nuit, et autour du feu, ils parlent, comme le font les amis. « Tu sais, mon frère, moi aussi, je suis fils de roi. Je vais aller tenter ma chance chez la princesse coupeuse de tête. »« Oh non, non, n'y va pas, mon ami. »« Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, si tu as la tête coupée ?»« Mais je dois y aller. Moi aussi, je suis un prince. » Dans la nuit, autour du feu, les deux amis réfléchissent. Et au milieu de la nuit, l'ami, fils de paysan, a une idée. « J'ai trouvé comment faire. Dans la chambre où tu dormiras, tu demanderas à la princesse de t'installer près du mur, sous la fenêtre, le plus loin possible de son lit. Et moi, toutes les nuits, je viendrai, je creuserai un trou dans le mur pour te donner à manger. »
Les deux amis se tapent dans la paume de la main et ils s'endorment devant le feu. Le lendemain matin, le prince et son ami vont au village du roi puissant. Le prince se présente au roi et à sa fille. Il est enfermé dans la chambre de la princesse. Il dépose ses vêtements sur une natte en paille juste en dessous de la fenêtre. La nuit venue, la princesse s'installe sur son lit, sa servante près de la porte avec une lampe et le prince sous la fenêtre. La princesse et sa servante s'endorment, le prince, lui, attend. Au beau milieu de la nuit, il entend gratter derrière sa tête. Il se redresse sur sa natte de paille et voit un roseau qui sort d'un trou du mur. Du lait coule par le roseau. Il ouvre sa bouche et c'est un ruisseau de lait qui coule dans sa bouche. Puis il se rendort. Et la servante et la princesse n'ont pas bougé. Et chaque nuit, vers minuit, son ami, le fils de paysan, vient faire couler le lait par le roseau. Pendant 14 nuits, le prince boit le bon lait. La 15e nuit arrive. La princesse va voir le prince. « Ce soir, prince, tu dormiras près de la porte, et ma servante prendra ta place sous la fenêtre. » Le prince obéit. Il prend son sac et va se coucher devant la porte. Vers minuit, la princesse dort à poing fermé. Mais la servante est réveillée par du bruit derrière sa tête. Elle se redresse sur sa natte et voit le roseau qui sort du trou et le lait qui coule. Elle prend un bol pour recueillir le lait, pose un tissu dessus, puis se recouche en ricanant. « Ha ha ha, nous verrons bien demain matin. » Dehors, sous la fenêtre, l'ami du prince entend le rire de la servante. « Ah, elle a tout découvert. Qu'allons-nous devenir, mon ami le prince et moi ?» Alors il court tant qu'il peut vers la forêt, puis il s'écroule et pleure. « Comment puis-je vivre si mon ami est tué ?» Pendant des heures, il pleure. Et bientôt, il entend une voix. « Pourquoi pleures-tu, jeune homme ?» Il lève la tête et devant lui, il voit une femme. Son corps est fait de brume et de lumière. « Demain, mon ami, mon frère, aura la tête coupée et je ne sais pas quoi faire pour l'aider. »« Je peux sauver ton frère, mais tu devras payer d'un sacrifice. Demain, ton ami sera marié et toi, tu seras aveugle. » « Mais oui, prenez mes yeux, prenez tout ce que vous voudrez, pourvu que mon ami le prince continue à vivre. » Alors, la femme au corps de brume et de lumière passe sa main devant les yeux du paysan et retire la lumière de ses yeux. Le jeune homme est plongé dans une nuit profonde. La femme au corps de brume et de lumière a disparu. Le lendemain matin, la servante se réveille et va voir la princesse. « Princesse, ce prince est un tricheur. »« Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Ce prince est beau, son cœur est bon, il a résisté à l'épreuve. Tu te trompes, servante. »« Non, maîtresse. Chaque nuit, on l'a nourri de lait, et j'en ai la preuve. » Elle tend le bol à la princesse, soulève le tissu et... Mais ce n'est pas du lait dans le bol, ce sont des cailloux d'or. « Tu vois, je le savais, ce prince est le meilleur des hommes. Son cœur est un soleil, et nous allons nous marier. » Et le jour même, le prince et la princesse se marient. Parmi tous les invités, le prince ne voit pas son ami le paysan, mais il fait la fête avec sa femme.
et le prince et la princesse s'installent dans la maison du roi et vivent heureux. Pendant ce temps, l'ami devenu aveugle erre de village en village, guidé par la pointe de son bâton. Un an se passe, et un matin, il retourne dans le village de son ami le prince. Quand il arrive dans les rues, il entend les habitants qui parlent. « Oh, la princesse et le prince, ils ont eu un enfant! Oh, comme j'aimerais voir ce beau bébé !» L'ami devenu aveugle, lui aussi aimerait voir le fils de son ami le prince. Alors, il avance dans les ruelles du village, il marche jusqu'à la maison du roi et s'assoit sous la fenêtre. La petite fenêtre où il avait creusé un trou pour faire couler le lait. À ce moment, la servante de la princesse sort pour faire le marché et elle voit cet homme aveugle assis sous la fenêtre. Elle reconnaît l'ami du prince et elle le conduit auprès de son maître. Le prince fait entrer son ami, le fait s'asseoir sur une natte en paille. Puis il prend son enfant, il le serre contre son épaule. À ses côtés, sa femme reste droite et muette. Le prince allonge son enfant au pied de son ami devenu aveugle. Il prend son couteau et d'un geste vif, il ouvre la poitrine du bébé en deux. Il arrache le cœur du bébé et passe le cœur de son fils devant les yeux de son ami aveugle. Aussitôt, la lumière entre à nouveau dans les yeux de son ami. Alors, son ami qui a retrouvé la vue, à son tour prend le cœur de l'enfant. Il écarte la blessure et replace le cœur dans la poitrine du bébé. Il referme la blessure, souffle sur la peau, et le corps de l'enfant est de nouveau lisse et doux. La mère prend son enfant dans ses bras et lui tend le sein. L'enfant à nouveau boit le lait goulûment. Et c'est ainsi que les deux amis sont enfin réunis. Rien ne pourra les séparer. Leur amitié est plus forte que tout. Et c'est ainsi qu'ils vivent tous ensemble dans la maison du roi, tous et heureux.